Alors, ce qui est très compliqué avec la frigidité, c'est que des femmes qui sont frigides vont mettre en place des stratégies de comportement pour pouvoir effectivement soit échapper à la sexualité, elles n'ont pas de désir, donc elles ne vont pas avoir de relations sexuelles, ou soit lorsqu'elles ont un compagnon ou une compagne, d'ailleurs, parce qu'il y a des lesbiennes frigides, ou soit elles ont un compagnon ou une compagne, et donc dans ce cas-là, elles vont mettre en place des processus de simulation. Elles vont faire comme si. Si ce n'est que, comme vous l'avez compris, un homme frigide, un homme qui souffre d'un aphrodisiaque n'aura pas d'érection, une femme frigide n'aura pas de lubrification. Sauf que, et c'est là où c'est complexe, si vous avez bien suivi l'histoire depuis le début, une femme peut avoir une stimulation sexuelle sans en avoir conscience. C'est ok pour tout le monde. Donc vous pouvez avoir des femmes frigides qui vont être dans des situations sexuelles et qui vont avoir une stimulation, mais le lien avec la conscience il est coupé. Donc elles peuvent très bien, vous pouvez très bien avoir des femmes frigides qui néanmoins lubrifient. Oui, parce que c'est un mécanisme réflexe. Donc le mécanisme réflexe, il existe, mais la conscience du désir et du plaisir, lui, n'existe pas. Donc ce qui fait qu'elles peuvent être pénétrées, qu'il n'y a pas de douleur et tout ça, mais en même temps, évidemment, il n'y aura pas de désir, il n'y aura pas de sensation de désir, il n'y aura pas de sensation de plaisir, et évidemment, il n'y aura pas de sensation orgasmique, ça va sans dire, quoi. Donc en général, ces femmes-là, moi ce que me disent mes patientes qui sont frigides et qui viennent consulter, c'est bon, en général, bon, ok, j'ai des relations sexuelles, je fais l'étoile de mer. Le principe de l'étoile de mer. On connaît l'étoile de mer. Et c'est tout le temps, c'est-à-dire elles ont été frigides depuis toujours, ou elles peuvent être un moment dans leur vie où elles deviennent frigides? Excellente question. C'est-à-dire que c'est la même chose que pour les hommes, et ça c'est un réflexe que l'on doit avoir. Est-ce que c'est primaire? Est-ce que c'est secondaire? C'est-à-dire primaire, ça a toujours été comme ça. Secondaire, c'est depuis un moment. Il est évident que pour notre travail, il vaut mieux que ce soit secondaire. Parce que ça veut dire qu'il y a eu un événement, qu'il y a eu une situation, qu'il y a eu une rencontre ou autre qui a déterminé la frigidité. C'est-à-dire, voilà, si vous avez une femme qui vous dit « je suis frigide depuis que j'ai eu mon premier enfant », ça raconte autre chose qu'une femme qui vous dit « j'ai toujours été frigide toute ma vie ». C'est-à-dire que la frigidité primaire, elle est très difficile à travailler parce qu'au bout d'un moment, le sujet s'est organisé avec la frigidité comme étant une composante de son identité. Donc c'est beaucoup plus difficile à travailler que quelqu'un qui vous dit c'est à partir d'un moment, parce que là on va travailler autour du moment. Alors la frigidité, elle peut être liée à plein de choses. La frigidité secondaire, elle peut être liée à plein de choses. Elle peut être liée, bien entendu, à des choses un peu difficiles comme le viol. Donc c'est le système de clivage dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire mon corps a subi un viol, mais pas mon esprit. Donc à ce moment-là, à chaque fois qu'il va y avoir retour à la sexualité, c'est le corps qui va vivre la sexualité, mais l'esprit ne le vivra pas. Et au niveau de l'esprit, il n'y aura pas de désir et tout ça, bien entendu. Soit ça peut être lié à des événements, en général c'est souvent lié à des événements vécus comme étant traumatisants par le sujet. Ça peut être un deuil également. J'ai eu plusieurs patientes qui sont devenues frigides après la perte d'un enfant. Souvent c'est des deuils de proches, la perte d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, c'est des deuils proches. Mais comme si la personne frigide se disait « Comment puis-je avoir du désir alors que mon père est mort ?» C'est pas vraiment une punition, c'est un espèce de mécanisme on n'est pas vraiment dans la punition en tant que telle, si tu veux. Voilà, il y a une... Alors, c'est vrai que culpabilité et punition, ça va un peu ensemble. Mais c'est comme si on se disait, si j'accepte d'éprouver du désir sexuel alors que j'ai perdu quelqu'un de proche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, il y a un élément qui va se mettre en place où le lien ne se fait pas. C'est-à-dire que quand même le désir, c'est de l'éros, c'est de la pulsion de vie. Donc quand il y a trop de thanatos, donc quand il y a trop de mort, trop de morbidité,
sexualité, à ce moment-là, les héros a tendance à disparaître. Donc vous allez avoir ça aussi dans la dépression. Hein, c'est-à-dire que les femmes dépressives, mais les vraies dépressives, hein, pas les femmes en état dépressif, hein, les femmes réellement dépressives,